Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle preview de cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Real Madrid face à Chelsea. Alors, dans le Fergie Time, on se retrouvera, vous connaissez le principe, avec nos experts des comptes les plus influents sur Twitter, du Real Madrid et de Chelsea, qui vont nous donner leurs clés du match et je vous partagerai également mon pronostic. Mais on commence comme d'habitude avec la forme du moment et ce Real Madrid qui a fait match nul ce week-end 0-0 face au Betis Séville. Un match nul qui les laisse dans la course au titre, mais c'est 2 points de perdu face au Barça et c'est toujours la même distance face à l'Atlético Madrid. Un Real Madrid qui reste sur 3 matchs nuls 0-0 dans les 4 derniers matchs. La dernière victoire, c'était face à Cadiz sur le score de 3-0. Un Real Madrid qui est vraiment en difficulté physique compte tenu des blessures ou des incertitudes concernant Ferland Mendy et Toni Kroos. On le verra dans le 11 probable. Mais un Real Madrid qui a quand même cette force de pouvoir être présent au bon moment. On se rappelle évidemment du match aller face à Liverpool et on se rappelle aussi de cette victoire face au Barça. Côté Chelsea, c'est une grande attitude des hommes de Thomas Tuchel. D'abord un chiffre clé, ce sont 10 clean sheets lors des 14 derniers matchs disputés par l'équipe de Thomas Tuchel. C'est tout simplement un record, c'est le record égalé de Scolari en 2008. Un autre chiffre, c'est que Chelsea est aujourd'hui 4e de Première Ligue après sa victoire face à West Ham. Un mano à mano qui va tourner pour les hommes de Thomas Tuchel avec un but de Timo Werner qui n'avait pas marqué depuis de nombreuses semaines. Serait-il en train de revenir en forme? En tout cas, une équipe de Chelsea qui a trouvé aussi une stabilité défensive, on en a parlé, mais surtout des matchs clés remportés comme face à Manchester City avec cette victoire en demi-finale de la Cup. Chelsea qui peut faire un doublé impressionnant, le Real qui peut faire également un doublé entre le championnat et cette Champions League. En tout cas, c'est un match important qui nous attend demain soir. Alors, on va passer tout de suite au 11 probable du côté des deux équipes avec Courtois dans les buts, avec Carvajal sur le côté droit, une charnière centrale avec Varane, Militao et à gauche Nacho. Le milieu classique, je dirais, du Real Madrid avec Casemiro, Modric et le retour de Kroos. Et devant Vinicius avec Benzema, accompagné de Marcos Asensio. Alors pour parler de cette équipe, il faut évidemment tenir compte de l'absence de Sergio Ramos et du retour de Raphaël Varane. On va aussi parler de l'incertitude qui règne au moment où je tourne cette vidéo. On est lundi, il est à peu près midi, concernant la présence de Ferland Mendy. Et puis c'est le retour de Carvajal. Carvajal qui va reprendre son poste d'arrière droit. Il a fait un bon match face au Betis, mais c'est surtout, je pense, l'absence de Lucas Vazquez qui peut peser. On en avait parlé lors des autres avant-matchs, des autres matchs du Real. Lucas Vazquez est un des hommes les plus décisifs avec le Real Madrid de ce Zinedine Zidane. Il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Concernant le milieu de terrain, Kroos sera de retour normalement, accompagné évidemment de Modric et de Casemiro. Devant, Marco Asensio sera titulaire. On peut aussi imaginer que Zinedine Zidane passe par une tactique un peu plus défensive avec un milieu plus fourni compte tenu des forces de Chelsea avec ses latéraux. On va en parler, mais un petit mot évidemment sur Eden Hazard. Eden Hazard qui est dans le groupe qui sera sur la feuille de match. Pour tous les fans de football que nous sommes, c'est vraiment une grande joie de le revoir sur les terrains. Je pense pas qu'il sera titulaire, on va en parler dans le Fergie Time, mais je pense qu'il pourra jouer une vingtaine de minutes. Et comme le dira notre expert du Real Madrid, Jota, ça peut être un facteur X. En tout cas, c'est très intéressant de le revoir sur le terrain. Je suis pas sûr que les fans de Chelsea pensent la même chose par rapport au fait qu'il puisse être décisif. En tout cas, moi, je me réjouis de le revoir dans cette double confrontation. Côté Chelsea, évidemment, dans les buts, on retrouvera Mendy avec une défense à 3, Christensen, Thiago Silva, Rudiger. À droite, Azpilicueta. À gauche, Chilwell. Le double pivot, Jorginho, Kanté. Et devant, Mason Mount, accompagné d'Hakim Ziyech pour accompagner Timo Werner. Alors, dans cette tactique, vous le voyez, j'ai choisi de reprendre la tactique réalisée par Thomas Tuchel face à West Ham avec cette défense à 3 où il y a Christensen et surtout Azpilicueta qui se retrouve sur le côté droit, en piston droit de la défense. Pourquoi? Parce que je pense qu'il l'a prévu que Vinicius soit important dans le système tactique de Zinedine Zidane et Azpilicueta peut offrir des garanties plus défensif que l'apporte Reece James. Sinon, ce sera Reece James avec Azpilicueta à la place de Christensen dans la défense à 3. On peut aussi parler évidemment d'N'Golo Kanté qui sera de retour à la place de Kovacic. Kovacic qui va manquer pour cause de blessure. On va parler d'N'Golo Kanté dans les joueurs à suivre précisément. Et puis, j'ai choisi de mettre Hakim Ziyech parce que je pense qu'il peut apporter de la créativité dans le milieu de terrain ou en tout cas en zone offensive face à cette équipe du Real Madrid comme il l'avait fait il y a quelques saisons avec l'Ajax
l'Ajax face à ce même Real. En tout cas, Hakim Ziyech peut apporter, il l'a fait au retour face à l'Atlético Madrid, il pourrait être décisif. Sinon, on pourrait retrouver Pulisic qui jouait notamment face à West Ham. Devant, j'ai choisi de remettre Timo Werner. Pourquoi? Parce que il a été titulaire à ce poste-là de numéro 9 face à Manchester City et également face à West Ham. Et il a été efficace, il a retrouvé le chemin des filets face à West Ham. Évidemment, tout cela accompagné d'un Mason Mount qui monte en puissance et que je trouve de plus en plus important dans cet effectif. Alors, dans les clés du match, eh bien, il y a une clé importante, ça va être la gestion des latéraux du côté du Real Madrid et du côté de Chelsea, parce que cet effectif de Chelsea est vraiment important avec Chilwell, Reece James ou Azpilicueta qui peuvent apporter le surnombre dans les zones offensives côté Chelsea. Et puis, on a du côté du Real Madrid Nacho qui sera sur ce rôle d'arrière gauche. On aura Carvajal qui a un vrai rôle défensif et offensif important avec les hommes de Zidane. Donc, il va y avoir des duels importants au niveau des latéraux. Évidemment, il y aura la gestion de Karim Benzema, mais je vais laisser Théo en parler dans le Fergie Time. Et puis, il y a cette stabilité défensive impressionnante de Chelsea. On en a parlé dans les chiffres, mais ça sera un point important à garder en tête. Et puis, un phénomène extérieur qu'il convient de parler. J'en ai parlé avec Jota, donc du compte Real Madrid France sur Twitter. Effectivement, on a parlé de la Super League la semaine dernière avec un sujet spécifique dessus et Florentino Pérez est l'instigateur premier de cette nouvelle compétition. Comment ce match va-t-il être arbitré? Ça peut être une question, ça peut être une interrogation. Je ne vais pas remettre en cause évidemment le système arbitral et le côté impartial de ces arbitres, mais je serai attentif sur toutes les décisions qui vont être prises, qu'elles soient pour ou contre le Real Madrid ou Chelsea. Alors on va passer maintenant aux deux joueurs que je vais suivre. Alors du côté du Real Madrid, on pourrait évidemment toujours parler de Karim Benzema qui réalise une de ses plus grandes saisons avec le Real Madrid, mais cette fois-ci j'ai choisi plutôt de mettre les yeux sur Raphaël Varane. Raphaël Varane qui revient et on le sait, ce n'est pas le même joueur quand il est avec Sergio Ramos que lorsqu'il joue seul, et le Real Madrid s'est très bien débrouillé sans Raphaël Varane et sans Sergio Ramos durant ces 3 dernières semaines, et donc j'aurai un œil attentif compte tenu du caractère décisif de ce match. On se rappelle de ces boulettes face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et donc, comment va-t-il se comporter face à cette équipe de Chelsea qui est clinique car elle n'a besoin que de très peu d'occasions pour marquer un seul but et ensuite verrouiller le match. Côté Chelsea, c'est N'Golo Kanté sur lequel je vais être attentif. Alors, vous le savez, si vous suivez les différentes vidéos que je réalise, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, surtout en équipe de France parce qu'il est vraiment très efficace et il arrive très bien à couper toutes les actions. Avec Chelsea, il vit une saison un peu plus compliquée. Regardez ses statistiques, notamment en Ligue des Champions, où il est un peu plus en retrait, il est moins hargneux, ou moins en tout cas à casser les occasions comme il peut l'être avec l'équipe de France, et c'est pour ça aussi que Kovacic va manquer à cet effectif, à cette équipe. Donc comment il va se positionner face au milieu de terrain du Real Madrid, ça va être intéressant à observer. En tout cas, j'aurai un œil attentif sur sa performance. Alors voilà, on a essayé d'être quasiment complet parce que je pense que nos experts vont avoir des choses à dire sur cet avant-match. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo et vous le savez, lors des avant-matchs, j'ai toujours le plaisir de recevoir des experts qui vont nous partager leurs clés du match et leurs pronostics. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un immense plaisir de recevoir deux comptes très influents sur l'actualité de chacun des deux clubs. Du côté du Real Madrid, c'est Real France _FR sur Twitter. Une communauté de plus de 400 000 abonnés, mais également un site internet qui fait de lui le premier média digital du Real Madrid en France. Et du côté de Chelsea, c'est Chelsea France que je reçois, qui était déjà venu auparavant pour un avant-match et qui avait porté bonheur aux hommes de Thomas Tuchel. C'est à vous, messieurs. Plusieurs éléments pourraient être analysés et plusieurs clés mises en évidence avant la double confrontation entre le Real Madrid et Chelsea. Mais je vais essayer de m'attarder sur les points qui me semblent essentiels. Avec 3 buts encaissés lors des 19 derniers matchs, si l'on oublie les 2 faux pas face à West Brom où les hommes de Tuchel sont rapidement réduits à 10 ou le retour sans incidence face à Porto, Chelsea possède une défense ultra hermétique qu'il sera difficile de mettre à mal, alors que dans le même temps, nous restons sur 3-0-0 lors de nos 4 dernières sorties. Point positif, une dernière défaite en janvier qui démontre une certaine régularité à laquelle s'ajoute une défense également très efficace. Le rendement du milieu de terrain Casemiro, Kroos, Modric sera comme bien souvent primordial. En effet, le système modulable en 3-4-3, 3-5-2 et 3-4-2-1 des Blues leur permet de bénéficier d'une grosse densité au milieu et de pouvoir gérer à la perfection les transitions. Boucher les côtés, qui est l'une de leurs forces majeures, sera donc très important.
Enfin, les individualités, notamment le facteur X hasard, pourraient avoir son importance. Le madridisme attend énormément de son collectif, mais également de celui qui était vu comme le successeur entre guillemets de Cristiano Ronaldo. Le Belge a besoin d'une nuit de référence, et qui de mieux que son ancien club pour en être la victime. Pour ce gros match face au Real, du côté de Chelsea, je vois 3 gros enjeux qui pourront faire basculer le match. Le premier, tu en as sûrement parlé dans la vidéo, c'est le cas de Benzema. Comment le quadriller, quel défenseur dans cette défense à 3 plus de pistons va s'occuper de lui quand il va décrocher, quand il va prendre la profondeur. On sait que la défense sous Tuchel est très importante et là elle va devoir faire le travail face à Benzema. Le deuxième enjeu évidemment c'est la bataille du milieu de terrain. On sait les performances que peuvent faire le milieu de terrain du Real Madrid depuis des années et là en face il va y avoir un double pivot Jorginho-Kanté et j'aimerais qu'ils ne subissent pas ce sous-nombre. Et justement l'importance d'un joueur comme Mount qui va devoir combler ce déficit d'hommes et justement gêner le milieu de Real Madrid qui est si performant depuis tant d'années. Et enfin le troisième enjeu pour moi c'est le fait de réussir à concrétiser les occasions parce que dans les grands matchs il y a souvent peu d'occasions et les plus grandes équipes sont celles qui sont les plus pragmatiques. Et on sait que ça pêche à Chelsea avec les attaquants actuels et j'espère qu'ils sauront concrétiser toutes leurs occasions face au Real. Merci Jota, merci Théo, merci pour ces informations que je trouve très précises et complémentaires de la première partie de l'analyse. Merci pour vos informations. Alors vous l'avez entendu, il n'y a pas eu de pronostic de chacun des deux côtés. Je pense qu'il y a beaucoup de superstitions, mais aussi on s'attend à un match qui va être très serré entre les deux équipes. On l'a dit, c'est la première confrontation, on est en demi-finale. Et si vous avez suivi ma première analyse sur les demi-finales, 100% des équipes qui l'ont remporté au match aller se sont qualifiées pour le tour suivant depuis les huitièmes et les quarts. Donc, je m'attends ici aussi à un match très serré entre ces deux équipes. Petite pièce quand même sur le côté Real Madrid avec Karim Benzema qui pourrait donner la victoire au Real 1-0 et qui donnerait un avantage certain au merengue pour une qualification. C'est en tout cas mon pronostic. J'espère avoir été le plus complet possible. Si vous avez des points qui n'ont pas été évoqués, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous le savez, il ne peut qu'on puisse se tromper mais également oublier des informations. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour l'autre demi-finale, Paris Saint-Germain, Manchester City. À très vite. Ciao.